Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors, dans cette vidéo, on va s'entraîner à étudier des fonctions trigonométriques, c'est-à-dire avec cosinus et sinus. Et l'intérêt de cet exercice, c'est que quand on a une fonction comme ici qui mélange cosinus et sinus en même temps, eh bien très souvent, on s'arrange pour écrire la fonction soit à l'aide d'un seul cosinus, soit à l'aide d'un seul sinus. Regardez, c'est ce qui se passe dans la dérivée. Regardez, il n'y a plus qu'un seul sinus, il n'y a plus de cosinus. Parce que quand sinus et cosinus sont mélangés, c'est plus compliqué que lorsqu'il n'y en a qu'un seul. Et très souvent, pour passer de cosinus et sinus mélangés à un seul, on utilise la formule que j'ai rappelée ici, le sinus de a plus b, ou parfois, même système, le cosinus de a plus b. Ces deux formules, elles sont très utiles parce que quand vous avez sinus et cosinus qui sont mélangés, eh bien, ça permet de les écrire à l'aide d'un seul sinus ou à l'aide d'un seul cosinus. Et je vous ai également remis ici les formules pour dériver sinus et cosinus. Et j'ai rappelé ici la technique pour étudier les variations d'une fonction à l'aide de la dérivée. Avant de dériver, on commence par justifier que la fonction est dérivable sur l'intervalle indiqué. Ensuite, on calcule la dérivée et ensuite on utilise ses propriétés. Si la dérivée est positive sur un intervalle, alors la fonction est strictement croissante dessus. Et si la dérivée est strictement négative sur un intervalle, alors la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice, donc appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande de montrer que cette fonction f est périodique de période de pi. Ça veut dire quoi qu'elle est périodique de période de pi? Ça veut dire que si x augmente de 2pi, on obtient le même résultat. Autrement dit, il faut montrer que f de x plus 2pi, et bien ceci, si on le calcule, on va retomber sur f de x. Et cette propriété qu'on va démontrer, il faut vérifier qu'elle est valable pour tout x réel. Donc je commence par écrire que pour tout x réel, je vais calculer f de x plus 2pi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai x, je remplace par x plus 2pi. Donc ça fait racine de 3 cos x plus 2pi moins sinus x plus 2pi. Mais les fonctions, vous le savez, cosinus et sinus, elles sont périodiques de période 2pi. Donc ça veut dire que cos x plus 2pi, c'est égal à cos x, et exactement pareil pour le sinus. Donc ici, le cosinus de x plus 2pi, c'est égal à cosinus x, et pareil pour le sinus, je mets le racine de 3 devant, et donc on retombe exactement sur f de x, et donc ça veut dire que cette fonction, quand on avance de 2pi, eh bien on retombe sur la même valeur, donc ça veut dire qu'elle est bien périodique de période 2pi, on dit parfois 2pi périodique. Et donc j'écris que donc la fonction est 2pi périodique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on connaît la courbe de la fonction sur un intervalle de longueur 2pi, eh bien si la courbe par exemple c'est ceci, je dis n'importe quoi, eh bien ça va se répéter puisque quand on avance de 2pi, eh bien ça ne change pas la valeur, donc ça va se répéter et donc on aura exactement la même chose. Donc maintenant, au lieu d'étudier la fonction sur R, eh bien il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur de pi. Donc par exemple, souvent soit on prend l'intervalle 0 de pi, soit on prend très souvent l'intervalle de moins pi à pi. Mais ce qui est important, c'est de prendre un intervalle de longueur de pi. Et on voit qu'à la troisième question, on nous demande le tableau de variation sur l'intervalle 0 de pi. Donc on a envie plutôt de se placer sur un intervalle de ce type. Au passage, ici, j'aurais pu prendre l'intervalle 0 inclus, 2pi exclu. Parce que si je connais la valeur en 0, eh bien je connais la valeur en 2pi. Donc c'est pas la peine ici d'inclure 2pi. Mais comme ici il est inclus, eh bien ça ne change rien qu'on le prenne ou pas. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande de justifier que cette fonction f est dérivable sur R. Mais ici, regardez, elle est composée de quoi cette fonction f? De la fonction cosinus et de la fonction sinus. Or, ces deux fonctions, elles sont dérivables sur R. Et vous savez que quand on additionne deux fonctions dérivables sur R, ça reste dérivable sur R. Et ici, c'est la même chose qu'une addition parce qu'on pourrait mettre plus, moins, sinus x. Donc, il suffit de faire une petite phrase pour justifier que f est dérivable sur R. On va tout simplement dire que f est la somme de deux fonctions dérivables sur R et donc elle est dérivable sur R. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant on va pouvoir calculer la dérivée. Et il ne faut pas perdre de vue que le calcul de la dérivée, il est valable pour tout x réel. Et donc on commence par écrire que pour tout x réel et ensuite on va calculer la dérivée. Donc ici je vous avais rappelé les formules pour dériver du cosinus et du sinus. Donc la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Et donc ça va faire ici, ça va faire moins sinus x multiplié par racine de 3. Et ici, le sinus, quand on le dérive, ça fait du cosinus.
Voilà, c'est aussi simple que cela. Et donc le moins ici, on pourra le mettre devant. Et donc ça fera moins racine de 3 sinus x moins cosinus x. Donc je refais le calcul que j'ai fait ici au brouillon. Ça fait racine de 3, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus x. Ici, ça fait moins, et je remets ici, donc la dérivée de sinus, ça fait donc cosinus x. Et maintenant, j'arrange, donc ça fait moins racine de 3 sinus x moins cosinus x. Donc nous, on a bien calculé la dérivée, mais on nous demande de montrer que la dérivée est égale à ceci. Et donc là, quand on voit qu'il n'y a qu'un seul sinus, alors qu'ici il y a du sinus et du cosinus, on se doute qu'il faut utiliser la formule de sinus a plus b. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ceci, c'est bien la forme sinus a plus b. On va utiliser cette formule, on va développer et on va arranger en espérant qu'on va bien tomber là-dessus. Donc je répète, moi j'ai calculé f' de x, j'ai obtenu ceci, et maintenant je vais calculer ceci séparément à l'aide de cette formule, et j'espère que je vais tomber là-dessus, et donc ces deux quantités seront égales. Donc j'y vais, j'écris que moins 2 sinus de x plus pi sur 6, c'est égal à quoi? J'ai moins 2, et maintenant j'ouvre une parenthèse, donc ça fait, j'applique cette formule, donc ça fait sinus x cos pi sur 6 plus sinus de pi sur 6 cosinus x. J'ai juste appliqué cette formule que vous devez absolument connaître par cœur. Maintenant, je vais avoir besoin des valeurs de cos pi sur 6 et de sinus pi sur 6. Donc je fais un cercle trigo, je place pi sur 6, c'est pas très beau sur mon dessin, mais vous devez savoir qu'ici en ordonnée, en pi sur 6, on est à 1/2 et qu'en abscisse, on est à racine de 3 sur 2. Donc ça veut dire que le cosinus de pi sur 6, ça correspond à l'abscisse, et donc le cosinus, ici ça va faire racine de 3 sur 2, et que le sinus de pi sur 6, il correspond à l'ordonnée, c'est-à-dire à 1/2, et maintenant je vais tout simplement remplacer. Donc dans ma parenthèse, à la place de cos pi sur 6, je peux mettre racine de 3 sur 2, donc je le mets devant, donc ça fait racine de 3 sur 2 sinus x, et pareil, à la place de sinus pi sur 6, je mets 1/2 cosinus x. Et maintenant, j'ai plus qu'à développer. Donc ça fait moins 2 fois ceci, donc les deux se simplifient, donc ça me fait moins racine de 3 sinus x. Je développe, les 2 se simplifient, et donc ça me fait moins cosinus x. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il me reste ceci, exactement, regardez, exactement cela. Et donc, on a bien démontré que ceci, c'est bien égal à f' de x. On a bien exactement démontré cette égalité. Et maintenant, il faut quand même comprendre l'intérêt de cette question, parce que moi, j'ai bien dérivé, j'ai obtenu ceci. Mais il ne faut pas perdre de vue que moi, après, il va falloir que je trouve le signe de la dérivée. Et comme il y a du sinus et du cosinus mélangés, eh bien, c'est compliqué. Et donc, du coup, on nous a aidé à arranger ceci à l'aide d'un seul sinus. Et donc, au lieu de travailler avec ceci qui est la dérivée, eh bien, je vais travailler avec cela qui est beaucoup plus simple. Passons maintenant à la troisième question. On nous demande d'en déduire le tableau de variation de f. Donc ça veut dire que maintenant il va falloir trouver le signe de la dérivée. Donc ici ça c'est facile, ceci c'est négatif. Et donc maintenant reste à trouver le signe du sinus. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'un sinus est positif et quand est-ce qu'il est négatif. Pour cela, on fait un petit cercle trigo et on n'oublie pas que si on a un point qui correspond à x, le sinus, ça correspond à l'ordonnée. Sinus x, ça se lit sur l'axe des ordonnées. Donc si on veut que le sinus soit positif, il faut qu'on soit dans cette zone en sinus. Autrement dit, ça correspond à cette partie-là du cercle trigo. Autrement dit, entre 0 et pi. Mais il ne faut pas oublier que si je pars ici de 0 et que je fais un tour complet, eh bien je retombe exactement sur le même point. Et donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul nombre qui correspond à ce point, il y en a une infinité, 0 plus un certain nombre de fois un tour complet, c'est-à-dire plus k fois 2pi. Et c'est exactement pareil avec pi, pour être sur ce point-là, on est à pi, mais plus un certain nombre de fois un tour complet, c'est-à-dire plus k fois 2pi. Et donc, quand est-ce qu'un sinus est positif? Eh bien, quand le nombre x ici, qui est à l'intérieur du sinus, se balade dans cette zone. Autrement dit, lorsque x est compris entre k fois 2pi et pi plus k fois 2pi. Donc ici, c'est pas x qu'on a, mais c'est sinus de tout ceci. Eh bien, quand est-ce que ce sera positif? Eh bien, quand x plus pi sur 6 sera compris entre k fois 2pi et pi plus k fois 2pi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc, chercher quand est-ce que ce sinus est positif, eh bien, ça revient à dire que ce qu'il y a à l'intérieur, x plus pi sur 6, c'est compris entre k fois 2pi et pi plus k fois
2pi. Et maintenant, on va tout simplement isoler le x. Donc je vais enlever pi sur 6 partout. Donc ici, ça va me faire moins pi sur 6 plus k fois 2pi inférieur ou égal à x. Et ici, je vais avoir, je le fais au brouillon, pi moins pi sur 6. Mais pi, c'est 6 pi sur 6. Donc ça me fait pi, 6pi moins pi, ça me fait donc 5pi sur 6 plus k fois 2pi. Et ici, j'oublie pas de préciser que k ici, c'est un entier relatif puisque ça correspond à un certain nombre de fois un tour. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, j'ai trouvé les valeurs de x pour lesquelles le sinus est positif. Mais j'ai raisonné dans R. Et maintenant, il va falloir que je ne garde les solutions que j'ai trouvées ici, que j'ai trouvées dans R. Eh bien, il faut que je garde uniquement les solutions qui sont à l'intérieur de l'intervalle indiqué, c'est-à-dire entre 0 et 2pi. Donc, comment je vais faire? Eh bien, je vais représenter ces solutions sur le cercle Trigo. Et déjà, je vais avoir besoin de placer moins pi sur 6. Donc, vous savez que pi sur 6, on l'a expliqué tout à l'heure, ça correspond au point d'ordonnée 1,5. Donc, ce point-là, donc moins pi sur 6, je le fais approximativement, c'est ici. 5 pi sur 6, eh bien là, j'ai 6 pi sur 6. 5 pi sur 6, c'est 1 pi sur 6 de moins. Donc, ici, j'ai 5 pi sur 6. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a démontré? Eh bien, quand x est compris entre moins pi sur 6 et 5 pi sur 6, pour le moment, je prends la valeur de k égale 0, eh bien, donc, le sinus sera positif. Donc, dans cette zone que je repasse en violet, eh bien, dans cette zone, le sinus sera, ce sinus-là, sera positif. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire que plus k de pi? Ça veut dire que si je rajoute un tour complet et donc je reste dans cette zone, et donc le sinus reste positif. Donc ici, on a représenté toutes les solutions sur le cercle Trigo qui correspondent au sinus positif. Et donc à l'extérieur, on a donc le sinus qui est négatif. Et donc maintenant, je vais garder les solutions qu'entre 0 et 2pi. Donc 0, ça correspond à ce point-là, donc je vais augmenter. Donc regardez, je vais commencer à faire mon tableau de variation. Donc je vais avoir x compris entre 0 et 2pi. Donc je pars de 0 qui correspond à ce point-là et j'avance. Et donc dans toute cette zone, c'est-à-dire jusqu'à 5pi sur 6, eh bien ici, je parle pour le moment que du sinus, sinus de x plus pi sur 6. Eh bien, dans cette zone, on vient d'expliquer que le sinus sera positif. Maintenant, je continue à avancer et donc dans cette zone, eh bien, le sinus va être négatif. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est la valeur que je vais mettre ici. C'est pas moins pi sur 6, parce que ici, moins pi sur 6, c'est avant 0. Donc ça veut dire que c'est moins pi sur 6 plus un tour complet, donc moins pi sur 6 plus 2pi, c'est-à-dire ici ça fait 12 pi sur 6 moins 1 pi sur 6, ça fait donc 11 pi sur 6. Donc ce point-là, il correspond bien à moins 1 pi sur 6, mais il correspond également à 11 pi sur 6, et c'est bien celui-ci qui est à l'intérieur de mon intervalle. Donc de 5 pi sur 6 à 11 pi sur 6, eh bien le sinus va être négatif. Et enfin, dans cette petite zone ici, on repasse dans la zone où le sinus est positif, donc entre 11 pi sur 6 et 2pi, puisque ici on est à 0, mais on est également à 2pi, eh bien le sinus redevient positif. Ici, il s'annule, et ici, il s'annule également. Donc, on a fait le plus dur. Ici, on a trouvé le signe du sinus, c'est-à-dire qu'on a trouvé le signe de cette partie-là. Et comme on multiplie par moins 2 pour avoir la dérivée, eh bien, ça va inverser les signes. Donc ici, ça va devenir négatif puisqu'on multiplie par moins 2. Ici, ça va être positif. Et ici, négatif. Et ça ne change pas les valeurs où ça s'annule. Donc sur cet intervalle, la fonction, comme la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Ici, croissante. Et ici, décroissante. Reste maintenant à trouver les valeurs qui sont ici, là, là et là. Donc la valeur qui est ici, on remplace tout simplement x par 0 dans f. Donc on remplace x par 0, donc ça va faire cos de 0 et sinus de 0. Vous savez que cos 0, ça fait 1, et sinus 0, ça fait 0. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous placez 0 sur le cercle Trigo. Le cosinus, c'est l'abscisse, donc ça fait cos 0, ça fait donc 1, et sinus 0, c'est l'ordonnée, ça fait 0. Donc ça fait racine de 3 fois 1, ce qui fait racine de 3 moins 0. Donc ici, ça fait exactement racine de 3. Maintenant, on n'oublie pas que la fonction elle est 2pi périodique, donc ça veut dire que si on avance de 2pi, on a la même valeur. Donc entre 0 et 2pi, on a la même valeur, donc ici on a nécessairement racine de 3 également. Maintenant, il faut trouver la valeur qui est là, qui correspond à 5pi sur 6. Donc on prend le cercle Trigo, pi sur 6, je rappelle que pi sur 6, rappelez-vous que ça correspond à un point d'ordonnée 1,5, donc 5pi sur 6, ici on a 6pi sur 6, donc ici on a un pi, c'est 6pi sur 6, donc ici on a 5pi sur 6. Donc combien vaut? Donc ici, il va falloir remplacer x par 5pi sur 6. Donc on va avoir besoin de cosinus de 5pi sur 6 et de sinus de
5pi sur 6. Et vous devez connaître les valeurs pour pi sur 6. Donc ici, je rappelle qu'on est à 1/2 en ordonnée et on est à racine de 3 sur 2 en abscisse. Donc ça veut dire que ici, on va être le symétrique. Donc ça va faire moins racine de 3 sur 2 en abscisse. Comme l'abscisse correspond au cosinus, ça veut dire que le cosinus de 5pi sur 6, c'est tout simplement moins racine de 3 sur 2. Et le sinus de 5pi sur 6, ça correspond à l'ordonnée. Ça fait bien 1/2. Donc, pour trouver la valeur qui est ici, on calcule f, on remplace x par 5pi sur 6 dans f, donc on fait f de 5pi sur 6. Donc, si on remplace, ça fait racine de 3 cosinus de 5pi sur 6, mais cosinus de 5pi sur 6, on vient d'expliquer que ça fait moins racine de 3 sur 2, moins le sinus de 5pi sur 6, moins 1/2, et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Donc ici, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc ça fait moins 3 demi moins 1 demi. Ça fait donc moins 4 demi. Et donc ça fait moins 2. Donc la valeur qui est ici, c'est tout simplement moins 2. Maintenant, reste à trouver la valeur qui est là. Donc pareil, il va falloir remplacer x par 11pi sur 6 dans f. Et donc déjà, on va placer 11pi sur 6 sur le cercle trigo. Et on a vu que 11pi sur 6, eh bien, ça correspond à ce point-là, c'est-à-dire le symétrique de celui-là, puisque ici on est à 12pi sur 6, puisque c'est 2pi, donc ici on est à 1pi sur 6 de moins, donc ces deux points, ils sont symétriques. Et comme ici, je répète, on est à racine de 3 sur 2 en abscisse, et bien ici, pour ce point-là, on reste à racine de 3 sur 2 en abscisse. Par contre, au lieu d'être à 1,5 en ordonnée, comme ils sont symétriques par rapport aux abscisses, et bien ici, on sera à moins 1,5 en ordonnée. Et donc, ça voudra dire que le cosinus de 11pi sur 6, c'est l'abscisse de ce point-là, ça fait donc cette fois-ci racine de 3 sur 2. Et le sinus, c'est l'ordonnée de ce point-là, cette fois-ci, ça fera moins 1/2. Et donc, si on calcule f de 11pi sur 6, ça fait quoi? Ça fait racine de 3, cos de 11pi sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, moins sinus de 11pi sur 6, moins 1/2. Faites bien attention, ça fait moins 1/2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait donc 3. Donc ici, on a 3/2 plus, cette fois-ci, ça fait plus 1/2. Donc ça fait 4/2, ce qui nous fait 2. Et donc la valeur qui est ici, c'est tout simplement 2. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors cet exercice, il est intéressant parce qu'il permet de revoir énormément de notions sur les sinus et les cosinus. Et donc, si vous avez eu du mal à faire cet exercice, ce qui est tout à fait normal parce que ce n'est pas un exercice facile, eh bien c'est extrêmement important que vous le refassiez cette fois-ci seul, sans regarder la correction, pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.